Bonjour tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 13e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Un épisode vraiment, je vais pas tout vous spoiler sur mon bilan d'épisode, mais clairement pas foufou. On va dire que le verbe qui serait le plus justifié pour cet épisode, c'est le verbe remplir. Clairement, on a rempli. Un peu choqué d'ailleurs qu'il soit un peu coupé en deux cet épisode. On n'a pas eu d'épreuve de confort, pas de conseils, de vrais conseils, je parle. Donc la déception m'a un petit peu envahi au fil du temps. Quand je voyais qu'il était presque 23h, je m'inquiétais un petit peu. Je me disais, mais en fait, ça se trouve, on n'aura même pas une élimination sur le conseil. Donc un peu déçu. Mais en tout cas, avant de relater un petit peu cet épisode et surtout de donner mon avis dessus, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment pour tous vos commentaires, tous vos retours, votre fidélité, votre soutien. Vraiment, vous ne lâchez pas et ça fait vraiment plaisir. Nous sommes à plus de 1000 sur la chaîne et ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, la vidéo des 1000 abonnés arrive bientôt. Bientôt, ça arrive, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vraiment, merci. Sans vous, je ne suis rien. Vraiment, vous êtes au top. Merci 1000 fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à réagir à chaque fois. C'est toujours top d'échanger avec vous. C'est le but de la chaîne. Donc, vraiment, merci 1000 fois. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. J'essaie de faire des petits posts comme ci, comme ça. Voilà, on s'y perd. Il y a des trucs super sympas, donc on y va. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, ensuite c'est sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va voir ce qui s'est passé dans le duel de Clémence et Esteban. Est-ce que Tania et Julie vont réussir à refaire et stratégifier avec Laura? On verra, mais en tout cas c'est parti pour l'épisode 13 de Koh Lanta, le feu sacré. Donc on prenne pas, on fonce dans l'épisode et on fonce exactement... Là, on était in media res, comme diraient les professionnels du cinéma et des scénarios. Oui, in media res, ça veut dire dans l'action. Voilà, j'étale ma science infuse auprès de vous. Oui, in media res, ça veut dire dans l'action. Et là, on rentre dans l'action, effectivement, au moment où Clémence et Esteban quittent le conseil. Ils sont donc face au panneau, comme je vous disais la semaine dernière. Les panneaux disent « Faites demi-tour pour reprendre votre destin en main et à vous de prouver que le feu sacré est encore en route. » C'est à peu près ça, hein, je pense que je me trompe pas, mais à un mot près, c'est à peu près ça. Donc effectivement, Clémence est là en mode « What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais what ?» Alors que Esteban est plus en mode « Oh là là, mais quel goût de théâtre! Oh, mais c'est bien, bon, ben on a encore une chance. » On sent vraiment Clémence passe calme, elle est en mode « Ouais, moi je suis trop contente. » Voilà, c'est vraiment mon but, moi, de gagner Koh Lanta. Donc, go, on y retourne, etc. C'est même elle qui guide Esteban. Allez, go, on y retourne. On va au conseil, on a peut-être une chance de revenir. Alors que Esteban dit, ouais, c'est un pic théâtre, super. Mais on a une chance, c'est cool. En ce moment, bon, moi, j'étais content d'aller dans la maison du jury final, je vais pouvoir dormir tranquillement, manger tout ce que je veux. Eh ben non, Esteban, c'est reparti, il va falloir que tu donnes tout. Et donc, effectivement, ils reviennent sur le lieu du conseil. Ils sont accueillis par Denis Brunette et coucou, c'est pas fini. Effectivement, il s'installe devant la future épreuve. On devine rapidement que c'est l'épreuve avec la grande structure montée sur 2 étages. On avait vu dans la bande-annonce, donc on n'est pas choqué non plus. Et effectivement, on a Denis vu les impulsions des candidats. Alors, vous êtes choqué, c'est ce twist incroyable du feu sacré. Vous en revenez pas, vraiment c'est choc. Et effectivement, Denis leur explique que c'est un duel entre eux, que le gagnant va rejoindre l'aventure. On a Clémence qui mesure clairement sa chance, elle va tout donner pour revenir dans le jeu. Elle veut clairement retrouver la sensation de victoire, parce qu'effectivement elle avait gagné 2 épreuves. Chapeau Clémence, bravo à toi. Elle veut retrouver cette sensation. Et Esteban de son côté, il dit bah ouais, je suis motivé. Bon, c'est pas trop mon truc, hein, des puzzles, des trucs de logique, MDR. Mais en fait, si on t'écoute, Esteban, il n'y a pas grand chose qui est ton truc. Même si je trouve que le montage est dégueulasse sur Esteban en mode il est nul part. Alors que sur des épreuves, il a été plutôt correct. C'est vrai que les petites catapultes, il avait été plutôt bon avec Elena. Et là, j'avoue qu'il dit encore, c'est pas mon truc. Je suis mais Esteban, vas-y, mais donne-toi à fond. Donc voilà, on sent clairement que Esteban est donné perdant et Clémence gagnante. Donc du coup, je me dis, le montage de Koh Lanta, ça peut être bien par cœur. Et étant donné que moi, je mettais une pièce sur Esteban depuis la semaine dernière, je vous l'avais dit, par rapport à un plan qui était dans le pré-générique qui finalement n'a pas été diffusé. Donc clairement, ce plan est fake en fait dans mes prédictions, mais ça m'a aidé. Donc finalement j'ai eu raison, mais pas grâce aux intuitions que j'ai eues. Mais en tout cas, je mettais plus une pièce sur Esteban et en voyant les phrases qu'ils ont dites
de vendredi, je me suis dit, ah oui, non, mais clairement, c'est ce mec qui a gagné, le plus grand comme le gros loser. Ensuite, l'épreuve, on la connaît, donc je vous disais, c'est l'épreuve où il faut construire un édifice sur 2 étages avec plusieurs pièces. On a des mini-poutres avec des cercles pour faire les étages. Bon, il y a 2 étages. On connaît, c'est un classique. On se rappelle par exemple de cette épreuve à la rédemption dans la légende avec Hugo, Clémentine et Candice. Il me semble que c'est Candice qui perd. Trop triste. Et également à Cambodge où ils auraient dû s'affronter. Et je crois que le dernier avait une voix contre lui au conseil, il me semble. Peut-être que c'est Kelly qui l'a eu d'ailleurs, la voix. Ça dit quelque chose. Enfin bref, c'est un truc du genre. Ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je ne retiens pas tout non plus. En tout cas, voilà, on connaît l'épreuve. Clairement, Denis annonce sa couleur. Celui qui gagne le duel, il rejoint l'aventure et l'autre, c'est ciao, bisous, tu rentres chez ta mère. Ok. Et donc, le duel commence et effectivement, dès le début, on sent Esteban assez rapide, assez en confiance. C'est vrai que je le voyais enchaîner à mettre cette petite poutre. Là, j'étais en mode, mais carrément. Et effectivement, il a enchaîné grave alors que Clémence, elle est plus posée, elle est plus calme, elle est plus dans l'analyse. Mais effectivement, ça porte pas ses fruits puisque Esteban est déjà à son premier étage. J'étais en mode, mais ça fait 2 secondes que ça a commencé en fait. Donc, je vais bam, 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 bam. Hop, il voit, et c'est vrai que les cercles qui font les étages, le 2D, en fait, il y a des mini-bouts de poutres qui sont juste en faux, donc il faut bien le caler par rapport aux poutres qu'on pose. Donc, c'est un truc de logique un peu perfide. Si vraiment on n'a pas compris le truc, on peut galérer pendant des heures. Alors que si on a compris le truc en 3 secondes, ben, franchement, on peut grave enchaîner. Et c'est ce que fait Esteban. Il est déjà à son premier étage, alors que Clément, c'est vrai. Non. Moi, à sa place, je serais déjà en syncope, je suis en panique. Le mec, il a déjà fini l'étage? Ok, j'abandonne. Je quitte l'aventure, ciao, bisous, je pourrais me prendre la tête. Et effectivement, Esteban enchaîne et commence à resposer des petites poutres sur le premier cercle pour faire le 2e étage et se qualifier pour la suite de l'aventure. Et Clémence, voilà, même si elle est plus lente, plus calme, d'un coup, elle le rattrape. Donc, on a un mini suspense. Effectivement, Clémence arrive à faire son premier étage. Donc là, on a mini suspense, clairement, parce qu'Esteban a déjà posé pas mal de petites poutres pour le 2e étage. Et on se dit que s'il va aussi rapidement que le premier, clairement, Clémence, ciao, bisous. Bon, je pense qu'ils ont voulu créer du suspense. On a même un moment assez sympathique. On a une musique un peu de passion, de mystère pendant qu'ils posent les poutres. C'est vrai que au niveau des plans et au niveau de la musique, ils sont très très bons au niveau montage. Le seul problème où ils sont pas très bons au montage, c'est pour les spoils et pour les petites phrases qui sont dites comme ça en mode ah ouais, c'est sûr, du coup, elle va te donner l'épreuve, elle pense qu'elle va la gagner. Du coup, elle va la perdre. Ou alors quelqu'un qui dit ah, j'ai hyper nul à cette épreuve, donc ça, les montages sont pas ouf, mais au niveau du montage, niveau un peu cinématique, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un mini suspense, mais pas fou non plus. Et très rapidement, c'est dans notre seconde, bam bam bam. Il a monté son 2e étage et ça dégage, il ne remportait pas. J'ai été choqué. Alors j'avais mis une pièce dessus. Donc j'étais pas choqué de gagne. Et je pensais pas que ce soit aussi facile. Je pensais qu'il allait galérer pas mal quand même. Et en fait, pas du tout. Non, c'est fait. Bon ben voilà. Même Esteban est un peu surpris, je pense. Et on a une Clémence, bon, qui est assez fermée, mais bon, elle n'est pas en mode je pète un câble, je vais tout casser. Elle le félicite, elle lui serre la main, en disant que bon, ben voilà, c'est fini pour Clémence, elle est fermée, bon. Mais peut-être pas un câble, c'est déjà pas mal. Et très marrant, au moment où Esteban remporte l'épreuve, on a un de les Brodiacs qui fait vous vous rendez compte? T'as Esteban en mode ouais, il est mort de rire. Genre, vraiment, tout le monde était d'accord sur le fait qu'Esteban était nul et c'est hyper choquant qu'il ait gagné cette épreuve, ça m'a buté clairement. Il dit également à Denis qu'il est très surpris d'avoir remporté cette épreuve parce que d'habitude il est nul en puzzle, mais que voilà, il a pensé à ses enfants, qu'il a vraiment tout donné pour eux, il veut vraiment les rendre fiers. Alors il va dire ça pendant tout l'épisode qu'il pense à ses enfants, que c'est sa fierté, qu'il veut leur montrer que leur papa il est incroyable, etc. Bon, je pense qu'il n'a pas trop montré ça dans les épisodes, mais bon. Au moins, il allait très loin et il s'est bien battu. On ne peut pas l'enlever non plus. Il a fait comme ça pendant toute la saison. Mais il était encore là. Alors qu'il y a plein de candidats qui ont dégagé bien la fin. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'il y a une petite punchline quand même, Esteban. Il nous sort et l'heure de la revanche a sonné. Ok, Esteban. Et de son côté, Clémence dit clairement que voilà, elle était assez frustrée déjà, un peu perturbée par ce qui est arrivé au conseil, par la trahison. Donc, elle n'était pas du tout dedans. Donc, elle a eu du mal à vraiment à bien se concentrer dans le duel. Mais bon, elle est quand même fair play. Elle félicite Esteban. Elle lui donne un conseil de se méfier de Nicolas et Frédéric qui clairement tirent les ficelles de la stratégie du jeu. Donc, elle les prévient. Bon, Esteban n'a même pas les croisés sur le corps. Mais elle les prévient. Et également, elle le soutient à mort en disant ouais, il faut que tu déchires tout, je veux que tu ailles loin, machin. Mais on est loin du discours de l'épisode dernier où elle disait il est nul, il sait rien, il a rien fait de toute l'aventure. Et elle le clash et s'en limite. Et là, je te soutiens, faut que t'ailles loin. Ok. Et c'est vrai qu'on a une différence de discours sur les épisodes, c'est assez rigolo quand même. Denis la félicite pour son parcours, elle s'est bien battue, voilà. Elle soutient une dernière fois Esteban, vraiment, le soutient à fond. C'est vraiment pas la même chose que dans l'épisode 12. Et puis elle s'en va, elle quitte l'aventure, bisous bisous Clément, c'est bon, mais très bien.
on n'aura pas d'interview. Voilà, on n'aura pas d'interview, alors que Esteban, on va avoir une interview plus tard. Elle, non. Bon, Clémence, tu ne mérites pas l'interview. Tu es la seule de Chocolatita de cette saison à ne pas avoir d'interview, c'est clair? Bon. Et rapidement, Esteban récupère son flambeau et Denis ne lui ranime pas. Mais il dit, voilà, vous avez une chance de revenir dans le jeu, etc. Vous êtes dans l'aventure, mais pas tout à fait. Enfin, il dit pas ça, il dit pas ces mots-là. Mais c'est vrai qu'il a un petit discours en mode un écran, que Esteban n'est pas tout à fait encore intégré au jeu. Sur le coup, je suis en mode, quoi? J'ai pas compris. Sur le coup, j'avais même pas pris de note de ça. Je suis en mode, ok, j'ai compris, c'est pas grave, on verra plus tard. Et dans la tête, je suis en mode, mais ça veut dire que là, il va pas rejoindre le camp. Coucou! J'étais choqué, j'étais en mode, il va falloir qu'il fasse quoi encore? Il va pas faire les Jeux Olympiques ou les 12 travaux d'Astérix pour rejoindre le corps. J'étais choqué. Bon, mais il s'en va dans la nuit. Bisous, bisous Esteban. Je sais pas où il a dormi. On n'en sait rien, mais bon, on le reverra plus tard dans l'épisode. Bisous Esteban et encore chapeau parce que c'était assez impressionnant de ta part. Le lendemain, on tourne sur le camp blanc. On retrouve les 3 garçons et c'est vrai qu'ils sont à moitié perturbés mais aussi très contents. C'est vrai que moi, ça a été un peu choc l'élimination parce qu'ils avaient viré Clémence. Et surtout, Nicolas était très stressé après le conseil parce qu'il pensait qu'Esteban avait un collier. Effectivement, apparemment, Esteban a un conseil, était très serein. Il était en mode, non, mais ça va, tout va bien. Donc déjà, zéro stratégie, Esteban, à moins que ce soit calculé, mais Esteban était persuadé de ne pas sortir. Donc je pense que c'était pas du tout de la stratégie, c'était vraiment... Ah non, je suis à l'aise, je pense pas être en danger. Du coup, Nico était assez stressé que Esteban ait un collier. Donc en fait, c'est une stratégie pas calculée de la part d'Esteban. Et Frédéric, lui, de son côté, il est très content de son coup, même si ça a dû être assez hardcore pour Clémence. Il lui dit, bon, mais voilà, je l'ai trahi, ça a dû être un peu violent. Par contre, il est un peu inquiet, c'est vrai qu'il s'est un peu affiché. Là, il a carrément trahi Clémence, tout le monde l'a vu. Clémence va beaucoup parler au jury, on va pas se mentir. Et donc, il sait qu'il a abîmé fin de mal au niveau du jury final. Donc là, on sent que c'est un Frédéric qui réfléchit en vrai de jouer à Survivor. Enfin, clairement, peut-être un fan de Survivor, Frédéric, ça fait plusieurs fois que je le dis, je crois. Et c'est vrai que là, il se dit, par contre, c'est vrai qu'en faisant ça, je fais un bon move, mais est-ce que ça va être apprécié du jury? Je suis pas sûr. Et il a pas tort, hein, on n'est pas dans Survivor. Survivor, limite, plus tu fais de moves, plus t'es en mode, mais c'est trop injouable. Chez nous, c'est plus tu fais de moves, plus t'es en mode, ah ok, donc toi, vraiment, t'as pas de cœur, stratégie avant tout. Donc, un peu chaud pour lui, mais il est aussi très content que l'alliance à 3 avec Quentin et Nicolas fonctionne, et surtout qu'elle soit un peu invisible, hein, que les gens s'en rendent pas compte. Oui, enfin, je pense que les gens commencent à voir. Enfin, c'est vrai que je suis un peu surpris, c'est vrai que pendant tout l'épisode, ils vont être en mode « Ah non, mais Quentin, c'est trop la base, personne va comprendre le stratagème de Quentin. » Au conseil, je rappelle juste que lui, il a voté Nicolas, sachant que Nicolas n'allait pas sortir pour faire croire qu'il était plus Team Clémence, et du coup, il a eu le vote noir de Esteban et Clémence. Il a fait son petit stratagème qui a marché, mais c'est vrai que, au bout d'un moment, ça va se savoir, et je pense que ça va savoir bien avant le conseil final. Ça va parler au jury, je pense, effectivement, juste pour être... Mais oui, ça va parler au jury, je pense, la semaine prochaine. Moi, je trouve que c'est invisible pour le moment. J'avoue que sur le coup, mais c'est pas invisible du tout. Je sais que vous êtes en alliance tous les 3, non? Et c'est vrai que dans l'épisode, on va voir que Laura, par exemple, va choisir Quentin pour un avantage. Et on se dit, mais en fait, non, ils ont raison, personne n'a rien. Mais à mon avis, je pense que tout le monde va avoir le coteau rose. En tout cas, les 3 sont assez contents de leur alliance. Et c'est vrai qu'on a un peu une petite bromance. On sent que les 3 sont tous les 2 contents. On avait un petit regard de Quentin envers Nicolas. Je suis en mode, eh ben, Quentin, t'es en train de faire les 9 de Nicolas. Calme-toi, c'est vrai qu'avant, on avait vraiment un Quentin comme ça, posé, qui a regardé Nicolas. J'étais en mode, ok, ils vont finir ensemble, le couple de l'année. Mais en tout cas, voilà, ils sont plutôt contents. C'est vrai que c'est une alliance depuis le début. Ils se connaissent depuis le début de l'aventure. Même si ils ont été séparés, ils se sont retrouvés, ça n'a jamais lâché. Ils veulent se voir tous les 3 sur les poteaux. C'est vraiment une alliance hyper forte, d'une amitié très très forte. Même Quentin qui parle que c'est une des plus grosses alliances de tout Koh-Lanta. Carrément non. Il y a des alliances bien plus vénères. Et c'est vrai qu'en tout cas, ils ont l'air soudés. On sent que ils sont indestructibles, comme dit Quentin, et qu'ils va aller très loin. Bon, ils vont dire encore, on est invisible. Oui, calmement, je pense que tout ça va éclater au moment. Moi, je pense pas que les 3 iront en carré final. Moi, je vois bien Tania déjà, je sais pas pourquoi. Je suis persuadé depuis le début que tout ce montage comme ça, tout ce parcours fait qu'elle va se retrouver en finale. Et Frédéric, pour moi, il va en finale. Clairement, je veux voir vraiment aller en finale. Est-ce qu'il va gagner? Je ne sais pas. Après, pour les 2 autres, je parie plus sur Nico qu'à Quentin. Et chez les filles, Laura est quand même assez menacée. Donc peut-être Julie. Donc le carré pourrait être Julie, Nicolas, Frédéric et Tania. Peut-être, mais en tout cas, voilà, ils se voient tous les 3 jusqu'au bout. Ils se voient invincibles. Moi, je pense que tout va éclater au dernier moment, avant la finale. C'est ce que je pense, on verra bien. Je n'étais pas sur le corps, je ne sais pas. Et c'est vrai que Denis rappelle donc la stratégie de Quentin, on en parlait il y a quelques secondes.
Comme quoi, Quentin, voilà, a fait croire qu'il votait avec l'alliance de Clémence pour avoir le vote noir d'Esteban et de Clémence, et il a réussi, donc il est plutôt content. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui voulait pas faire des stratégies, Quentin, il en fait quelques gyms quand même. Ah non, la stratégie, ça m'intéresse pas, ou de salut, ça m'agace. T'en fais un petit peu quand même. Alors c'est Fred qui t'aide beaucoup, mais quand même. Et les garçons, niveau stratégie, ils traînent pas, ils pensent déjà à qui c'est qui vont arriver au prochain conseil. Tous les regards sont sur Laura. Effectivement, Laura qui est la seule à avoir trahi entre guillemets Nicolas et Julie, puisque Clémence a dégagé, Esteban également. Donc clairement, oui, Laura se retrouve un peu seule face à tous. Et donc elle sait qu'elle est en danger, elle a bien compris. Hein. Même si les garçons n'ont clairement pas dit, elle comprend quoi. Elle sait que maintenant elle est un peu mise à l'écart, qu'elle va être visée. Donc elle se dit, il faut que je gagne une épreuve, il faut qu'elle ait un collier, il faut alors c'est rien. Dès qu'elle a commencé à dire ça, je me dis, non, est-ce qu'elle va pas gagner une épreuve? Ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, voilà, elle sait qu'elle est menacée par les garçons. Il y a même Nicolas qui dit fausse caméra. Laura, c'est vrai qu'on a envie de la virer parce que déjà, elle a monté le contrôle, elle essaie de m'éliminer. Et surtout que Frédéric et Quentin ont un peu peur d'elle pour l'orientation. Parce qu'elle peut s'efficace sur l'orientation. Peut-être, c'est vrai que dans son camion, elle est dans la nature, donc pourquoi pas. Et effectivement, là, d'un coup, on a un portrait de l'or. Donc, je d'accord, ça faisait 15 ans qu'on avait pu un portrait. Je crois que si je me trompe, le dernier portrait, c'était Quentin dans l'épisode de la réunification. Donc, ça date un peu, je sais pas si c'est un meilleur portrait entre temps. Déjà, les corridors, on n'a jamais eu de portrait. Célia et surtout Alexandre, même Émile, je crois qu'on n'a pas eu de portrait. Déjà, quand on a eu le portrait d'Alexandre, moi je disais que c'est un mini-portrait de même pas 1 ou 2 minutes, alors que moi je mets un portrait long, mais bon, c'est pas grave. Et effectivement, on a un portrait de Laura qui est vraiment concentré sur son métier de photographe aquatique. Donc, prendre des photos sous l'eau, donc très sympa. Et en même temps, sa vie dans le camion. Elle fait sa vie dans le camion. Un camion plutôt stylé, hein, c'est pas le camion un peu pourri de squat, un peu à l'abandon, effectivement. Elle est bien entretenue, on sent qu'elle est contente de vivre, elle y dort, elle y mange, elle fait sa cuisine, elle travaille, enfin vraiment sa petite vie dans la nature, c'est ce qu'elle adore. Tout le monde lui dit que sa vie est une aventure, mais elle voulait vraiment une aventure encore plus forte. Elle voulait aller plus loin dans l'aventure, donc c'est pour ça qu'elle s'était inscrite à Koh-Lanta. Et c'est vrai qu'on parle un peu de son boulot, voilà, qu'elle aime bien la photographie et l'eau, et du coup, elle peut composer avec ses deux passions, car elle est contente. Donc voilà, un petit portrait, pas forcément touchant, hein, clairement. C'est pas le portrait de Nicolas du Totem Maudit, mais bon, c'est un portrait sympathique, voilà. Pas de choses utiles, hein, clairement, mais de toute façon, je vous ai dit que cet épisode était composé de remplissage. Hein. Le verbe remplir va clairement dominer dans cet épisode, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ok, on a 2 épreuves, mais sinon, ça va être... Bon. Et voilà, et puis c'est bien. Hein. Donc vraiment, bon, le portrait pour remplir, c'est sympa de voir un petit peu la vie de Laura, mais plus transcendant. Et pour finir un peu le portrait, elle a dit clairement qu'elle est mal à l'aise sur le camp. Je peux la comprendre. Ah, clairement, vu ta situation, ça risque d'être compliqué pour la suite, c'est ma petite Laura. Ensuite, on retrouve Clémence qui débarque au jury final, donc j'étais plutôt content. Je m'attendais à ce qu'il soit choqué, moi. Je me suis dit, il va être tellement choqué de l'avoir et tout. Et finalement, on a Elena, Anne-Sophie et Gilles qui discutent. Et qui disent clairement, bon, de toute façon, ça va être Clémence ou Esteban. Il n'y a pas de grosse surprise. Je sais pas de quoi. Alors, Esteban, oui, mais il parle même pas de Tania. Ils sont vraiment en mode, ouais, non, mais si c'est une fille, c'est Clémence. Si c'est un garçon, je pense que ce serait Esteban, machin, blablabla. Ils discutent, machin. Et même Anne-Sophie fait, bon, on verra de toute façon, mais bon, c'est sûrement ça, quoi. Et c'est vrai que Clémence débarque et sont en mode, on était sûr et tout, nanana. Je sais pas quoi. Ah non, mais je suis choqué. Enfin bref, donc ils n'étaient pas surpris. Ok, moi j'attendais à ce que ce soit un petit peu un choc, pas non plus le choc du siècle, mais un petit peu. Et effectivement, Clémence arrive avec un grand sourire. Je ne sais pas s'il y a eu un froid entre Gilles et elle, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, elle raconte un peu tout ce qui s'est passé de A à Z, les dessins liés, tout ça. Qu'elle était avec Esteban et qu'il avait une alliance pour virer Nicolas et Julie. Et finalement, Frédéric s'est retourné contre elle. Et c'est vrai que là, elle trash pas mal Frédéric, donc ça lui donne une image dégueulasse au jury final. Honnêtement, du coup, je pense que Frédéric ne sera pas le gagnant. Oupsie, je chante mes versions dans tous les sens. Est-ce que Nicolas serait le gagnant? Pas sûr non plus. Tania? C'est Tania gagne l'aventure, mais what the fuck, je suis choqué. Après, elle a raconté ultra atypique, et moi, j'aime pas trop quand les candidats sont éliminés, qui auraient un enjeu et qui gagnent. C'est déjà arrivé, y a pas de souci. Mais c'est pas forcément un truc que j'adore. Après, Tania, c'était tellement par contre atypique que ce serait vraiment très rigolo qu'elle gagne. Si c'est Julie, pas ouf parce qu'elle n'a pas fait grand-chose dans la saison. Elle était un peu stratégique, mais tu sais. Laura, pareil, hein, que Julie, elle est pas méchante, mais pas fou. Et Quentin, non. C'est un grand nom, s'il vous plaît, pas Quentin. Donc enfin bref, elle abîme bien l'image de Frédéric auprès du jury final. Donc clairement, elle parle pas forcément de Quentin en tant que stratège ou manipulateur. Elle croit vraiment à ce qu'a dit Quentin au conseil. Et en plus, on voit des images des fois où t'es vraiment un homme parfait,
un homme de parole. Mince. Et donc voilà, clairement, c'est Frédéric qui en prend plein sa tête. Et on a même Elena face caméra qui dit, bah oui, Frédéric, c'est pas quelqu'un de parole. Je suis un peu surprise. Mais de toute façon, on peut pas avoir de parole dans ce jeu. On sent vraiment une Elena complètement blasée, en mode, c'est bon, ils vont tous saouler, ils vont tous dégager, je les déteste. Trop marrant. Et elle dévoile rapidement que Esteban a voulu absolument donner son vote joie à Quentin, puisque c'est lui qui a été éliminé, c'est lui qui a eu son nom sur les papiers. Elle aurait préféré Laura, mais bon, elle me dit c'est très bien aussi Quentin. Et Gilles était en mode, ok. Et c'est vrai que Gilles reste très discret sur la stratégie des caps, pas comme Pauline l'année dernière qui balance et tout. Nicolas, il est en mode double jeu, par contre. Là, non, plus discret. Et face caméra, Gilles, lui, il est plutôt content. Il se dit, clairement, je suis content que Quentin ait le vote noir. Ça nous permet d'aller plus loin. Et surtout, comme un petit camarade, les trois garçons, il est très très loin. Donc, pro puissance 4, le J, il lâche pas. Donc, tant mieux pour lui, il votera peut-être pour un de ses camarades au conseil final. Et de son côté, Clémence a dit que le dernier conseil qu'elle a vécu, ça va peut-être changer son opinion et sa position pour le jury final. En plus, elle dit, en tant que jury final, mon opinion a peut-être changé, faire même d'être. Est-ce qu'elle s'est fait tacler sur Twitter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne sera pas Frédéric, ça c'est sûr. On l'a bien compris. Elle est team Laura ou team Quentin? Ah ouais, Quentin, tu vas vite tomber dingue, surtout que vu la personne qui va dans le jeu final là, il va tout balancer, tu vas faire QA? Ah non, je l'ai hate alors. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour elle. Et je pense que ça va être compliqué pour Quentin. Ensuite, on retourne sur le camp blanc et clairement, c'est la première scène sur la bouffe et on va en avoir plein dans l'épisode. Remplir. Et là, clairement, les candidats annoncent que ils ont plus de ressources. Clairement, ils ont tout mangé comme des petits cochons. On a même Nicolas qui pète un câble et qui prend un front et qui veut planter un varan. Alors clairement, le varan, il avait l'air plutôt grand. Et il dit même qu'il est charnu, donc il y avait de quoi manger. Et il se dit, ouais, j'ai rien à foutre, je bute et je le mange. Bon, finalement, Nicolas n'est pas aussi bon tigreur que pêcheur et il n'arrive pas à l'attraper. C'est dommage, il est un peu vexé. Il dit, ça s'est joué de peu. Oui. Mais en tout cas, voilà, ils ont plus rien à bouffer. Et ils décident de finir le riz. Étant donné qu'il n'y avait déjà pas beaucoup, là, ils décident de le finir. C'est bon, ils ont la dalle, ils n'en ont rien à faire. Et on a même Julie qui dit, nous, on a décidé de consommer le riz parce qu'on avait faim. Oui, ou alors peut-être que vous êtes conscient que la prod va peut-être vous en redonner. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. En tout cas, il semblerait que, selon les dires des candidats, c'est le dernier repas à base de riz de l'aventure. Oui, on verra ce qui va se passer au prochain confort, au prochain conseil. Et c'est même le meilleur pour Tania Diaz. Vu que c'est la dernière fois, je pense que mon corps est en mode profite, c'est le meilleur, donc elle est trop contente. Et on a un Frédéric, lui, de son côté, qui est un peu inquiet parce que, effectivement, vu qu'ils mangent plus, ils n'ont plus aucune énergie. Et du coup, ils vont faire des contre-performances pour les épreuves. Et c'est vraiment pas le moment, parce qu'il reste plus beaucoup d'épreuves avant la fin. Et il dit, c'est clairement pas le moment de performer. Imagine, tu gagnes les immunités, tu vas jusqu'au carré. Ça serait pas mal. Donc, c'est vrai qu'on a un petit Frédéric assez inquiet. Et effectivement, en parlant d'épreuves, on a la bouteille de convocation à l'épreuve. Alors, moi, j'avais marqué l'épreuve de confort naïvement. En fait, c'est une épreuve d'immunité aussi. Donc, ça s'enchaîne. Le message, c'est une main de fer dans un gant de velours. Prenez vos sacs et venez faire un tour. Ça sent mauvais. Ça sent ces choses-là. Ça sent que ça serait mauvais, là. Vous avez la rêve? Et si vous avez la rêve, mettez ça en commentaire. Je suis assez curieux de savoir si vous avez la rêve de... Ça sent ces choses-là. Pas si je fais bien l'imitation, tu me diras. Et rapidement, les candidats pensent à l'élimination directe. Moi, j'aurais pensé pareil. Même dans ma tête, c'était pareil, même en tant que spectateur. Tout le monde est un peu en stress, il y a la tension. Tous ils sont un peu en panique de prendre leur sac. Sauf Tania qui est en mode mais moi, ça va. Je veux dire, je vis au jour le jour. Moi, je me suis toujours battue dans l'aventure. Je suis une vraie guerrière, je vais tout donner. Je suis assez confiante. Elle est hyper souriante. C'est très agréable car Tania, c'est un rayon de soleil, tout le monde le dit sur le camp. Elle a un très très bon social malgré tout. Elle est très appréciée quand même, elle est assez populaire, enfin par Quentin qui la déteste. Même si très surprenant son vote au conseil surprise, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elle est en mode, si, c'est trop solaire, bon, on verra bien, je vais tout donner, j'ai trop envie de gagner, machin. Et quand j'ai vu ça, je suis en mode, ok, bon, ça veut dire que c'est elle qui va se faire éliminer. Elle va arriver comme un déchet dernière et elle va se faire éliminer. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu ça. Ça m'a rappelé Mathieu avec son tatouage de loup, là, qui dit « Ah non, mais nous, notre stratégie est déchirée, je suis pas en danger. » Paf, éliminé. Bisous. Ouais, je me suis dit ça. Je me dis, Tania, je sens que tu vas peut-être te faire éliminer. Et là, j'étais en mode « Mais non !» Mes estimations de finale, du coup, elles vont tomber à l'eau. J'étais tout triste.
Et donc, les candidats arrivent à l'épreuve d'immunité, je suppose. J'ai vu compris au dire de Denis, effectivement, avec son petit discours avant l'époque, qu'il n'y avait pas du coup d'épreuve de confort pour le moment. Et les candidats arrivent et on devine rapidement l'épreuve des dominos sur la table à bascule. Alors, vous connaissez, on connaît tous. Et également le retour du feu sacré, parce qu'on a un gros plan sur le feu sacré. Donc, on a bien compris que après 2-3 épisodes sans, pour je ne sais quelle raison, Bam revient, en plus au pire moment, parce qu'ils sont plus que 6, donc on se dit, s'il y a un pouvoir, ça peut vraiment faire tout basculer, et j'ai pas envie que ça abîme l'aventure, comme par exemple le bracelet de Lucie qui a viré Vincent et Laetitia, et pas parce que j'adore Vincent, mais ça faisait vraiment traficoter. Donc là, j'avoue que j'espérais que ce soit pas aussi gros, finalement ça passe, mais on verra bien que cet épisode, entre guillemets, c'est un peu hardcore, mais cet épisode était un peu inutile, parce que ça n'a pas du tout fait avancer la storyline du jeu, à part peut-être au niveau de la stratégie de Quentin, mais vraiment pas fou. Donc, clairement, ça va pas redistribuer les cartes non plus, mais bon, un peu déçu. Ça a peut-être fait des révélations pour Tania, par exemple. Mais en tout cas, le feu sacré parmi nous, je m'étale, là, je fais n'importe quoi, je vais dans tous les sens. Et rapidement, Denis, il annonce sa couleur et dit que celui qui gagne l'épreuve aura donc le talisman, le feu sacré. Il sera donc immunisé au prochain conseil et en plus, il pourra protéger quelqu'un de son choix. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que Nicolas, de son côté, il imagine l'enjeu du pouvoir, surtout à ce stade-là. Quentin dit, ça pourra faire plus de stratégie sur le camp, ça peut être super intéressant. Mais il y a 4 épisodes, t'as dit que c'est même pas la stratégie, je meurs. T'es passé de un heure en stratégie, c'est non, à la stratégie, c'est ma vie. Tu as trop fréquenté Frédéric. Donc enfin bref, et Laura de son côté, elle aimerait bien avoir ce pouvoir-là. Elle sait que à ce stade du jeu, ça peut être très intéressant. Et clairement, Laura a vu comment elle est en danger. Oui, je pense qu'elle a besoin de ce feu sacré. Et au moment où elle a dit ça, je me suis dit, peut-être, qui sait. Moi, maintenant, je suis co-suspicieux. Chaque phrase qu'ils disent, chaque phrase ou chaque plan, je suis en mode, qu'ils ont fait ce plan-là. Ça veut dire que ça va être l'index. Ou alors c'est un indice, je ne sais pas. Je suis en mode super cluedo, quoi, avec toutes leurs phrases et leurs montages. De plus, ça ne s'arrête pas là, puisque Denis annonce que le dernier candidat à l'épreuve aura un vote en plus contre lui au conseil. Ça fait pas plaisir. Et il explique vite fait l'épreuve qu'on connaît. Effectivement, ils ont 6 dominos à poser debout sur une table à bascule. Par contre, un des 6, le dernier, est sur une petite plateforme beaucoup plus fine, donc beaucoup plus compliqué à faire tenir en équilibre. À chaque fois qu'ils ont posé un domino, ils doivent récupérer un autre domino en tenant la corde bien droite pour ne pas faire tomber la table à bascule et surtout les dominos. Par contre, on a les 4 premiers à un stade, les 2 autres à un autre stade, avec des petites poutres perfides qui peuvent faire tomber puisque tu recules, tu ne peux pas regarder partout. Tu dois bien sentir la poutre sur ton talon. Et à la fin, quand tu vas poser les 6, tu peux retourner jusqu'à la fin du parcours et même encore un dernier obstacle avec une grosse poutre géante. Super, ça fait plaisir. Bon, on connaît l'épreuve, je ne vais pas la développer 20 fois, vous la connaissez, ça fait des années qu'elle existe. C'est long, de la patience, de la concentration. Il faut vraiment être au taquet, il ne faut pas s'osciller, il ne faut pas transpirer. Enfin, tu transpires, mais tu ne te concentres pas sur ta transpiration. Donc, il est un peu chaud, il faut l'avouer. Et si on peut avant que l'épreuve commence, je suis mais Esteban, il ne revient jamais. Et je me suis dit, mais c'est Astro, en fait, il va faire un autre duel. Moi, je n'avais rien compris. Vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, le discours de Denis au début de l'épisode avec Esteban, où il disait qu'il était dans le jeu, mais pas tout à fait. Ça se trouve, ça veut dire qu'il va se taper un autre duel. Mais en fait, il faut qu'il fasse quoi Il faut qu'il affronte chaque candidat de couteau collecteur, même les éliminer pour intégrer le jeu. Là, sur le coup, j'ai trouvé ça pas très juste. Je me suis dit, mais en fait, il a battu Clément, ça c'est déjà pas mal. C'est une des plus fortes de l'aventure. Elle a gagné 2 immunités. C'est top, en fait. Pas rester là. Et donc, l'épreuve commence. Et c'est vrai que là, les candidats commencent un petit peu à jauger. Ils font souvent tomber leurs dominos, mais voilà, c'est surtout pour prendre la température, voir comment ça marche, essayer de prendre une tactique, une technique pour que les dominos tiennent et que eux, ils tiennent la corde tranquillement sans que tout bascule. Voilà, c'est tranquille, tout le monde fait tomber, mais c'est normal, c'est le début, on prend la température. Et c'est vrai qu'après, au bout de quelques essais, c'est Laura et Nicolas qui tirent leur épingle du jeu. Effectivement, ils sortent du lot et ils sont tous les deux en tête. Laura première et Nicolas juste derrière deuxième. On a Frédéric qui est troisième et on a Quentin qui est quatrième. Enfin, que ce quatuor est plutôt correct sur l'épreuve. Ça va se jouer peut-être entre un des 4. Et effectivement, ça s'enchaîne pas mal puisque Laura est déjà à son 3e domino. Julie, elle, de son côté, en est à son 2e. Et Tania, 0. C'est normal. Pas fou, la porte. Elle m'a fait un peu de peine. Après, c'était pas mal le bordel, cette épreuve. Je trouvais que ça s'enchaînait pas mal et ça allait dans tous les sens. Il y a des moments où on ne savait pas trop qui était devant, qui était derrière. J'ai noté des trucs, mais il y a peut-être des trucs qui sont faux, alors que espérez-moi à l'avance. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'étais en mode, mais ils sont à combien? Ça m'a commencé à m'agacer. Ça allait trop dans tous les sens, alors qu'ils n'étaient que 6. Des fois, ils font cette épreuve où ils sont en 8 ou 10. Là, j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre. Excusez-moi. En tout cas, à ce moment-là, Nicolas et Quentin posent leur 3e pièce, Laura sa 4e. En sorte que Laura a mis pas mal l'épreuve.
À ce moment-là, je me suis dit, bon, il doit y avoir un petit suspense quand même, mais je pense que Laura va gagner, il n'y a pas de grosse surprise. Elle avait été très bonne aussi à l'épreuve contre Gilles. Enfin, elle n'était pas seule contre Gilles, mais c'était un petit duel contre Gilles où il fallait faire un petit tour de boule avec une tige, là, en équilibre. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et c'est vrai qu'elle était assez efficace sur des points, donc pas choqué qu'elle tienne bien sur cette épreuve aussi. Et donc, Laura, voilà, elle a ses 4 pièces. Elle va donc aller sur la plateforme plus loin pour aller chercher les 2 dernières. Mais Quentin n'est pas si loin que ça, puisque lui aussi pose sa 4e pièce. Mais d'un coup, il fait tout tomber. Donc, sur le coup, je me suis dit, ah ben c'est bien, Laura maîtrise un peu plus que Quentin, parce que si Quentin pouvait aussi dégager par surplus, ce serait pas mal. Je ne dis pas non, même si je le déteste un peu moins qu'avant, j'avoue. Et la Laura, elle lâche pas, elle pose sa 5e pièce sur le mêlée. Oh, vénère. On a Quentin qui a 4 pièces, puisqu'effectivement, ça, je voulais pas préciser, et je l'ai un peu redécouvert dans l'épreuve. Quand ils font tout tomber, en fait, ils peuvent tout replacer. Ils sont pas obligés de repartir à 0. Genre, ils enlèvent tout et il faut tout recommencer. Non, c'est vraiment si les pièces qui ont été sur la table à bascule, c'est validé. Il n'y a plus qu'à les remettre s'ils tombent. Donc, ça passe. Et c'est vrai que Quentin, il a 4 pièces. On a Frédéric, Nicolas et Tania qui sont à 3 pièces. Donc, Tania a un peu de commenter. Et Julie qui a 2 pièces. Donc on sent que l'épreuve pour Julie, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle va se retaper ou en plus, comme l'épreuve des grappins, avec cette casquette rose à paillettes, où elle était en mode « Ah, mais je suis une bonne sportive et je suis dernière. » Oups. Quentin, de son côté, pose son 5e domino, mais il le fait tomber malheureusement, donc il a tout remettre. Laura, elle pose son 6e domino sur la plateforme la plus fine, celle où il y a l'équilibre qui est plus fort. Et effectivement, elle est partie en arrière pour valider sa victoire, donc elle doit repasser tout le chemin. Est-ce qu'elle va réussir ou pas, on verra bien. Quentin, de son côté, il a tout remis en place et il pose son 6e. Donc, on va avoir un petit duel Quentin-Laura, pourquoi pas. C'était Guillaume de la semaine dernière. Maintenant, ils sont en duel. Ça peut être intéressant. Mais malheureusement pour Laura, elle fait tout tomber. Elle doit tout remettre en place et repartir. Et Quentin prend le lead. Du coup, je me dis, ah, ça y est, il pose son 6e domino. Ça se trouve, Quentin a gagné. Ça me foutait bien les boules. Et malheureusement pour lui, et tant mieux pour moi, il fait aussi tout tomber. Donc, Laura garde son avance, puisqu'elle a tout repositionné entre-temps. Donc, elle repart direction de la victoire, enfin espérons, parce que je voulais vraiment pas que Quentin remporte. Mais attention, Nicolas n'est pas loin non plus, puisqu'il a 5 dominos qui sont debout. Et de l'autre côté, on a Frédéric, Julie et Tania qui sont tous les 3 à 4 dominos. Donc ceux derrière, ils lâchent pas non plus. On peut avoir une petite surprise, une petite remontada du dernier moment. Et on s'est dit que même si par exemple Laura l'emporte, donc comme une pour elle, pour la dernière place, ça va être assez serré, ça va être assez tendu. Laura de son côté arrive bientôt à la fin, on sent qu'elle peut enfin l'emporter après un ou 2 échecs au dernier moment. Et finalement, il faut qu'elle fasse attention parce que Quentin n'est pas loin. Lui aussi, il a posé son 6e et il n'est pas loin d'elle. Donc, il faut vraiment qu'elle soit concentrée. Là, il reste plus que quelques centimètres. Elle doit passer le gros rondin final. De son côté, Quentin fait tout tomber. Donc, ça lui donne plus de sursis à Laura. Et effectivement, Laura passe enfin le gros rondin et elle remporte l'immunité. Et elle remporte donc le feu sacré. Donc, elle est ravie parce que clairement, elle était saut en danger. Et surtout qu'elle peut sauver n'importe qui, donc c'est plutôt cool. On sent qu'elle est vraiment touchée, elle est fort là. Première victoire individuelle pour Laura, puisqu'effectivement, la semaine dernière, elle avait gagné, mais c'était avec Quentin. Donc elle est vraiment contente. On sent que là, elle lâche tout, elle est au bout de sa vie. Elle a gagné alors qu'elle était sans danger, donc tant mieux pour elle. Et donc ça continue pour les autres candidats, parce qu'effectivement, celui qui arrive dernier, il a une voix en plus. Et très rapidement, Quentin, sans surprise, arrive 2e, donc il n'y aura pas une voix en plus contre lui. Dommage. Et là, les candidats, c'est pas mal serré, effectivement. Ils sont plus que 4. On a Frédéric, Nicolas, Tania et Julie. Et ils font tous à 6 pièces, sauf Julie qui en est à 5. Donc une Julie va se taper une voix comme la dernière fois. Et on a un petit moment épique avec Julie. On avait Jen dans le teaser et là on le revoit clairement. C'est qu'elle veut choper son 6e domino et en fait elle le fait tomber au moment où elle veut l'attraper sur la plateforme. Et elle dit à Denis, je l'ai fait tomber et tout. Il faut le ramasser. Je dois le ramasser. Oui, c'est vous qui l'avez fait tomber, c'est pas nous. Donc là, on s'est dit, elle va tout faire tomber, et puis ciao, bisous, Julie. Et finalement, non, elle reste concentrée, elle arrive à attraper le domino, à le choper, elle le met dans sa bouche, et elle continue l'épreuve. Chapeau, bravo, je pense pas que j'aurais fait aussi bien qu'elle, clairement. Et elle finit par ne pas lâcher, puisqu'effectivement, Nicolas et Tania, eux, font tout tomber, alors que Fred, de son côté, chope la 3e place. Julie pose son 6e domino, donc là on sent que les 3 candidats sont à égalité, tout est jouable. En tout cas, ils sont hyper concentrés, mais malheureusement pour Tania, elle fait tout tomber, pendant que de son côté, Nicolas, lui, se qualifie pour la 4e place. Moi, c'est fait, ça dégage. Bon, j'avais pas trop d'inquiétude pour Nicolas, même s'il m'a un peu déçu sur l'épreuve, je pensais qu'il serait plus efficace. Et donc, il ne reste plus qu'une seule place, c'est la dernière place avec le vote en plus se joue entre Tania et Julie. Quelle surprise, c'est vraiment choc, vraiment, on s'y attendait pas du tout. Et effectivement, Julie est en avance et elle a de se qualifier, mais elle fait tout tomber. Donc, c'est Tania qui reprend l'avance, mais Julie, elle lâche pas, elle pose ses dominos, elle essaie de la rattraper. Et c'est vrai que là, c'est assez serré, mais Tania fait tomber à nouveau ses dominos.
Donc, Julie qui a regardé Tania un peu inquiète, peut être rassurée. Il faut vraiment qu'elle se confronte jusqu'au bout, elle peut se qualifier. Et bam, 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 d'un coup, c'est bon, Julie se qualifie et prend la 5e place. Et c'est donc Tania, sans grande surprise non plus, en plus avec le discours qu'il y a eu au début positif. Je me suis dit, c'est mort pour elle, et effectivement, elle arrive dernière. Et elle aura donc un mode en plus contre elle au conseil. Donc je me suis dit, ça semble pas très bon pour elle. Moi qui la voyais en finale, ça semble un peu plus compliqué. J'étais un peu déçu, j'avoue, pour elle. Et donc, Denis félicite Laura pour un individuel. Elle est très contente, elle est très fière d'elle, surtout que ça faisait un point nommé. Effectivement, je pense qu'elle était clairement en danger. Donc oui, elle a gagné au bon moment. Elle dit clairement que pour l'épreuve, elle a trouvé la technique assez rapidement. Elle a eu le coup de main. Donc voilà, ça a été assez rapide pour elle. Donc elle est plutôt contente. Elle récupère le talisman. Alors, qui c'est qu'elle va sauver? Nous ne le savons pas. Quel mystère. Moi, honnêtement, sur le coup, je pensais qu'elle allait sauver une fille. Je me suis dit, elle va sauver Tania ou Julie. Parce qu'elle était en mode stratégie féminine, les cheveux longs, on va dégager tous les mecs. Ça va être un peu décevant, clairement, qu'elle va sauver vraiment. En fait, le plan des garçons fonctionne. Je suis un peu surpris. Les filles sont un peu plus naïves que ce que je pensais. Un peu déçu. Et pour Tania, par contre, voilà, tout s'effondre. Elle est très déçue. Elle pense à grave pleurer. Elle dit même qu'elle est dégoûtée de pleurer devant les gens, elle déteste ça. Mais elle dit que c'est vraiment trop dur pour elle d'arriver tout le temps dernière pour une sportive comme elle. Elle est un peu dégoûtée, clairement. On sent vraiment que là, elle lâche tout, elle en peut plus. Elle en a marre de sourire, c'est fini les sourires. Elle doit donc écrire son nom sur le bulletin. Vous dites encore. En fait, elle va finir par battre lui, clairement. Est-ce que Eric va être battu par Tania? Nous verrons voir. En tout cas, elle est en bonne voie, ça, on va pas se mentir. Et très vite, Denis, au lieu de les renvoyer sur le camp comme d'hab, on va aller casser sur le camp, on va les saouler. C'est en mode, le conseil, c'est maintenant, en fait. Donc là, vraiment, on avait un Quentin qui était en mode, what? Choqué. En même temps, il a été de fond de vos sacs. Même s'il n'y avait pas élimination directe sur une épreuve, je pense que oui, il y a un conseil, une surprise. Donc, un peu choqué. Et Denis explique aux candidats qu'effectivement, ce ne sera pas une élimination, ce sera un conseil où ils seront évincés et pas éliminés. Oh, sur le coup, ça va être, quoi? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais ça jamais ça s'arrête, les twists. Bon, sur le coup, on a rapidement compris qu'en fait, la personne qui va se faire évincer à ce conseil, il va affronter Esteban pour rejoindre l'aventure. Donc vraiment, Esteban, il va falloir qu'il affronte vents et marées pour rejoindre l'aventure. Mais ça, Denis, il n'en parle pas. Il ne parle pas du futur duel entre Esteban et Tania. En tout cas, il n'en parle pas du tout. Mais en tout cas, Denis précise à Quentin que vu que c'est une éviction et pas une élimination, il ne pourra pas utiliser son vote noir. Ce sera au prochain conseil, le vrai conseil. Mais ce coup, j'ai trouvé ça un peu fouillis. Moi, j'ai trouvé ça un peu le bazar avec les candidats. Ils sont en mode, comprends pas, Denis. C'est un peu le bazar. Et donc, c'est le moment des votes. Et on va voir 3 votes sur 6. Et on voit Quentin qui vote Julie. Dans ce coup, je suis en mode, oui, vote pas Tania, surtout qu'elle a un vote contraire en plus. Et il dit, moi, en fait, je vote contre toi, Julie, parce que c'est stratégique, tu es la plus forte des filles. D'accord, bon, je ne suis pas trop sûr, mais ok. Ensuite, on a Julie qui vote Tania en disant, oui, désolé, on s'apprécie et tout, mais bon, c'est stratégique, c'est toi ou moi, donc j'ai pas le choix. J'ai souvent protégé pas mal de conseils, là, ça se joue entre nous. Ok, très bien. Et Tania, la pauvre, a fait de la peine, elle vote contre Quentin en disant qu'elle ne veut pas voter contre Julie. Mais elle a besoin de voter contre lui. Et elle ne veut pas voter non plus Nicolas et Fred, donc par élimination, il y a une Quentin. Très bien. Sauf qu'il vote Quentin, et Quentin, ça va être pesé qu'il n'a pas voté contre elle. Denis ramène lui, donc il ajoute le vote de Tania, le vote de pénalité par rapport à sa défaite à l'épreuve. Rapidement, il annonce qu'il y a un collier, il n'y a pas de collier, mais pas de surprise. Et il demande à Laura, voilà, avec le feu sacré, vous voulez protéger qui? Moi, je dis, protéger une des filles, c'est sûr, c'est les plus en danger. Je vais sauver Quentin. Et il est pas en danger, meuf, et pourquoi tu sauves Quentin? Elle dit, non, mais j'ai trop apprécié les destins liés avec lui, c'était top. Et puis voilà, il a été 2e à l'épreuve, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt juste. Non, mais zéro stratégie, là, Laura. Enfin bref, Quentin est plutôt touché, on sent qu'il est plutôt content, tu mental, il est protégé. Et c'est vraiment du dépouillement. Et au niveau du dépouillement, on a d'abord un Quentin, ça c'est Tania. Ensuite, on a un Julie, ça c'est Quentin. Et ensuite, on a une Tania. Et ça va s'enchaîner sur une vague de Tania. En fait, tout le monde a voté Tania, sauf elle-même. Et Quentin qui a voté Julie, on ne sait pas pourquoi. Donc clairement, la pauvre Tania, elle va bientôt battre le record d'Éric. Donc vraiment, ça m'a fait de la peine pour elle. Elle dit qu'elle n'est pas très surprise. Juste, Denis précise bien, c'est pas surpris par certains votes. Elle dit, je compte. Julie, t'as voté contre moi? Et Julie fait, ouais, j'ai voté contre toi. C'est moi, je t'ai déjà sauvé à plein de conseils et tout. Je sais que ça se joue entre toi et moi. Et Tania fait, moi, je n'avais pas voté contre toi, mais ok. Mais une Tania un peu choquée, en tout cas, elle comprend bien que Julie, elle se fait prête à sacrifier sa copine pour aller plus loin, donc
Tania, on sent qu'elle est déçue et choquée. Surtout que Tania a quand même voté Quentin, et Quentin est la seule personne qui a voté contre elle. Donc vraiment, ça n'a pas de logique. Denis a effectivement éteint le flambeau de Tania, mais il parlait donc d'éviction. Le candidat est donc évincé de l'aventure, mais n'est pas éliminé. Et il fait l'annonce du twist des duels. Il dit effectivement, juste après le conseil, Clémence et Esteban se sont affrontés dans un duel. Et Tania, vous allez devoir affronter le gagnant de ce duel pour réintégrer l'aventure. Je vous laisse donc découvrir ce qu'il sait. Et là, tout le monde était en mode, ça va être Clémence MDF. Enfin, il se disait carrément dans leur tête, je pense. Et là, il va arriver Esteban, avec son flambeau éteint. Et là, les candidats sont choqués. Alors, non seulement déjà, ils sont choqués parce que Esteban a battu Clémence, mais surtout choqués par son visage. Alors, d'habitude, j'aime pas trop moquer du physique, mais là, Esteban, ça m'a buté parce qu'il a vraiment une tête, mais enfarinée, il est gonflé de partout et il est vraiment en mode coucou. Il n'est pas en mode dépression, il est vraiment en sourire. Clairement, ça m'a buté. Moi, j'étais sur le sol, ça me. Bon, après, il va bien. Denis précise que c'est qu'une allergie. Et Denis lui précise, vous devez être surpris de son visage. Et c'est qu'une allergie, vous inquiétez pas, Farah, tout va bien. En tout cas, après ces petites boutades sur le physique du pauvre Esteban, Denis explique que voilà, ils vont s'affronter demain, le lendemain, sur un duel, et qu'ils vont partir sur un 5 en jaune tous les deux, avec quelques braises pour faire du feu tranquillement, tous les deux en amoureux. Donc les deux sont plutôt contents de s'affronter, donc c'est assez rigolo parce qu'ils s'adorent, mais ils sont contents de s'affronter. Et ils savent que tous les deux, ils vont tout donner, ils vont se battre. On sent qu'ils sont assez positifs. Donc Esteban et Tania, ils sont toujours au bottom, ils sont toujours les underdogs de la saison, ils sont toujours montrés du doigt pour les conseils. Mais en attendant, ils sont toujours en mode coucou, je suis très content d'être là. Enfin, franchement, on a pas tout dire, mais ils font pas la gueule. Alors, ils sont mauvais sur les épreuves et ils sont toujours au bottom de toutes les stratégies. Mais clairement, ils sont assez souriants, positifs. C'est des vrais clients, ça fait plaisir. En tout cas, Esteban et Tania partent sur l'ex-camp jaune. Et puis tous les autres, ils repartent au camp blanc. Allez hop, ça égale. Ensuite, on retourne sur le camp blanc. Effectivement, après tous ces twists qui se sont enchaînés, ces petites discussions sur qui ils aimeraient plus revoir revenir sur le camp. Et c'est clairement Tania qui ressort comme prénom. Tout le monde veut la revoir. Elle est plus solaire, elle est plus agréable que Esteban sur le camp. Même Nicolas qui dit Esteban il a fait son tour, c'est bon. Ok. En tout cas, Tania est un peu plus plébiscitée. Et c'est vrai que Nicolas face caméra, il dit si Tania revient, ça change rien au niveau des stratégies. Et effectivement, ce twist du coup n'a servi à rien puisque Esteban va ressortir. Je spoil tout, mais on va se retrouver avec les 6 mêmes dans le prochain épisode. Génial, twist inutile, clairement. Je pense que la presse s'attendait pas à ce que Esteban ne l'emporte pas. Mais c'est vrai que bon. C'était pas très utile du coup comme twist de base. Pour Esteban du coup par contre ça ne changerait rien du tout pour lui en stratégie parce qu'il dirait il y aura plus de bois mais zéro en stratégie donc ça va muter vraiment, il se fait tacler dans tous les sens. Donc voilà, on a Nicolas qui pense quand même stratégie, il est plutôt pas mal dans tous les cas, je pense que ça ne change rien pour lui, il est quand même dans le carré final. Par contre de son côté, Julie est plutôt inquiète, elle a été plutôt surprise du vote de Quentin. Elle s'attendait pas du tout à ce que Quentin vote contre elle. Donc elle a bien compris que Quentin ne la considérait pas trop pour les stratégies, en tout cas elle était plus au bottom qu'autre chose. Elle dit qu'elle le prend vraiment comme un warning. Voilà, elles se sont quand même pas mal enrangées du coup. Elle sait très bien qu'elle peut être la prochaine sur la liste. Est-ce qu'on va revoir un retournement de situation de Julie contre Quentin? Est-ce que Quentin va bientôt virer? Mais ce serait trop bien. Petite estimation, Quentin peut virer au prochain conseil. Moi je pense que les deux qui vont virer au prochain conseil, selon ma logique, ce serait Laura et Quentin. C'est Quentin seul. Je serais trop content. De son côté, Laura est très contente de sa victoire. Ça la protège et ça protège son copain Quentin. Même si c'est pas vraiment Quentin, mais qu'il a viré ta copine Clémence. Et de son côté, Quentin, lui, il est plutôt content. Il dit qu'il a eu la chance d'être sauvé par Laura, même si je pense qu'il était pas très enragé. Et du coup, je me suis dit, il va quand même voter Laura au prochain conseil. Il s'en fout. Il dit, non, et moi, je ne me fais pas qu'un pour Laura. Nous verrons. Il dit ça devant la caméra. Est-ce que ça va changer? On verra bien. Ensuite, on a un petit passage niveau bouffe, bon, pas très passionnant. C'est pas très passionnant, clairement. On voit certains partir à la pêche, comme Nicolas, Laura ou même Julie. Et on a Frédéric et Quentin qui cherchent dans la jungle à manger, voilà, bon. Ils trouvent pas grand-chose, ils sont un peu au bout de leur vie, ils ont rien à manger, blablabla. Il y a beaucoup de discours comme ça. On n'a rien à manger, on est vraiment fatigué, on n'en peut plus, on va se taper ça pendant tout l'épisode pour remplir. Et on a Frédéric qui dit, moi je suis vraiment à bout, mais bon... Voilà, je me pousse quand même parce qu'il faut trouver à manger absolument. Et d'un coup, on a un Quentin qui trouve du manioc, mais c'est vrai que c'est une petite dose, donc voilà, ils sont pas très positifs. On a même Frédéric qui dit, je suis tellement fatigué que voilà, je n'ai même pas la force d'être content, je suis démoralisé. On sent que les garçons sont au bout. Voilà, en plus, il dit, ça se voit, il est pourri. Et quand il en dit cette phrase, je vais,
Ça va être pourri du coup. Merci. Et les montages, dis pas du tout. Ensuite, on va avoir un petit moment très sympa avec Esteban et Tania qui arrivent sur l'ancien camp jaune. Donc, ils sont plutôt contents d'être ensemble. On a pas l'impression qu'ils vont se faire au duel. On a l'impression qu'ils font pro en mode on est encore fort, MDR. Ils retournent donc sur le camp où tout a commencé. Et une Tania qui a vraiment vécu longtemps sur ce camp par rapport à Esteban. Et elle dit il n'a pas changé. Moi, j'ai vécu plein de trucs sur ce camp. Donc là, on a un petit moment souvenir de Tania qui parle des anciens candidats comme Grace ou Benjamin. On voit des séquences, des moments sympas. Pour remplir l'épisode, un bon épisode, on remplit l'épisode comme on peut. Les portraits, un peu de survie nulle, un peu de souvenirs, un peu de flashback, on y va. En tout cas, on a quand même une Tania très souriante malgré son édition. Et elle dit qu'elle est toujours jeune, même si elle est sur la tribu blanche, elle est toujours jeune. Mais elle est quand même contente d'être avec Esteban, avec qui elle s'entend super bien, donc elle est ravie. Ils se font un petit check, ils s'attellent au feu. On sent que voilà, il va y avoir une bonne dynamique tous les deux. On sent que finalement, ils vont bien s'entendre et que voilà, c'est pas des candidats que useless. En tout cas, ils sont dans une bonne énergie et ça fait plaisir à voir. Esteban, de son côté, dit qu'après ce conseil et puis ce duel gagné, voilà, ça l'a remotivé, ça lui a donné une agnac. Maintenant, il va tout donner. Malgré le fait qu'il ait un faciès très étrange, il le dit, malgré le fait que mon visage soit gonflé, moi, je suis remotivé. Par contre, il dit à Tania, je pense que celui qui va revenir dans le jeu, il va être menacé très, très vite. Et on a une Tania, ben oui, j'ai compté, je suis quand même à 29 voix, donc clairement, oui. Bon, en tout cas, voilà, ils savent qu'ils sont en danger, qu'il va falloir tout donner une fois qu'ils auront réintégré le jeu. Et très vite, Tania se confie à Esteban en disant qu'elle est assez déçue de Julie, que clairement, elle ne s'attendait pas à ce que Julie vote contre elle. En tout cas, elle ne l'aurait jamais fait. En plus, sa phase de justification en mode « Ouais, ben, je t'ai protégé pendant pas mal de conseils, etc. » Ouais, enfin bon, tu m'as sauvé parce que ça te sauvait toi aussi, en fait, parce qu'on était quand même en alliance. Donc, elle n'a pas trop apprécié. Elle ne pensait pas qu'elle serait capable de voter contre elle. En tout cas, elle n'est pas comme ça. Elle est même déçue. Elle se dit, ben, en fait, elle m'aime pas autant que moi je l'aime. Donc, je suis un peu triste, quoi. Et je vais passer à la stratégie avant l'amitié. Bon, moi, je suis pas comme ça, mais en tout cas, je retiens. À savoir que Tania peut peut-être se venger contre Julie. Est-ce que Julie va peut-être sauter avant le carré? Peut-être. Et je vois plus en finale. J'aimerais bien que Quentin se fasse virer en 3 secondes. Ce serait trop rigolo. Je m'acharne trop sur Quentin. Et je vous jure que si ça arrive, que Quentin saute avant le carré, moi, je vais jubiler. Hein. Moi, je vais jubiler devant ma caméra. Et en parlant de Quentin, Tania révèle direct à Esteban que Quentin était dans le coup pour éliminer Clémence et Esteban. Donc, Esteban est choqué. Il est en mode, what? En plus, je lui ai donné le vote noir, donc il est très déçu. Il dit, j'aurais dû écouter Clémence, j'aurais dû donner le vote noir à Laura. Ben oui. Pourquoi Quentin? Putain, mais qu'est-ce que vous êtes naïf? Je meurs. Donc, voilà, il est sans très déçu. Et puis après, petit moment encore de bouffe pour remplir. Voilà, il cherche. On a une Tania qui est un petit peu fatiguée, donc elle aimerait bien trouver une coco, comme ça, pas de truc qui va faire chauffer. Hop, il la mange comme ça. Et elle espère trouver du manioc parce que voilà, ça fait toujours du bien. En tout cas, il cherche à ranger. Espérons qu'ils auront de meilleures trouvailles que Frédéric et Quentin. Ensuite, un nouveau moment de survie et vie en communauté sur le camp blanc. Pas très passionnant. On a Laura et Nicolas qui reviennent avec 4 poissons de la pêche, donc ils sont contents. C'est pas la folie, mais ils sont plutôt contents. Laura espère que Frédéric et Quentin ont trouvé les féculents qui iront avec. Mais clairement, ils sont en train de découper le manioc et il est pas mal pourri. Donc, ils sont plutôt déçus. Il est rance, il est orange. Donc, eux, dans leur tête, ils vont le jeter. Surtout que dedans, il y avait une araignée effrayante. Alors, c'est pas une araignée qui fait la taille de ma main, de ma tête. Mais clairement, j'ai vu l'araignée, je fais, moi, j'ai essayé à côté de moi, c'est mort. Alors, déjà que chez moi, j'ai les araignées de jardin, je me suicide, clairement. Les faucheuses, ça va. Les faucheuses, je les accepte. Vous pouvez venir chez moi. Essayer de tuer les moustiques si vous voulez. Bon, elles le font pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Mais les araignées de jardin, quand on est chez moi, clairement, non. C'est pas possible. Clairement, ça n'est pas possible, je suis en dépression. À la place, je vais péter un câble. Et en plus, on a Frédéric qui dit, ça se trouve, elle a laissé des bébés dedans. Ah non, mais là, stop, parfois. Moi, je mange pas, des coups. Mais voilà, Laura, elle veut clairement le faire chauffer quand même. Elle dit, bon, il y a des bouts un peu orange, c'est un peu rance. Mais c'est pas grave, on mange quand même. On a juste Quentin qui est un peu inquiet, mais moi, je suis pas sûr, hein, on peut tomber malade et tout. Ah non, on mange tout, au pire, on découpe les endroits un peu pourris, etc. Très bien. En tout cas, ils font petit repas de manioc un peu pourri. Ils disent que ça se mange. C'est déjà pas mal vu les conditions. Voilà. Bon, ils sont assez fatigués. C'était pas ouf, mais bon, on va se satisfaire de ce qu'il y a, clairement. Ensuite, on retrouve Esteban et Tania. Et là, c'est pareil. Hein, de leur côté, c'est moment pour survie. Pour bien remplir l'épisode. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais vu l'heure qu'il est, en plus, on avait une petite pub en haut à droite sur notre écran de Famille en Or avec Camille Combal qui disait 23h05. Je savais. Mais en fait, il n'y aura pas de conseil, c'est sûr. Enfin, vu le temps qui reste, c'est mort, quoi. Donc, j'étais un peu colère. Et là, c'est clairement du remplissage avec Tania qui a trouvé pas mal de manioc. Elle en a trouvé 3 fois plus que Frédéric et Quentin.
Donc là, ils sont que 2 par rapport à là-bas où ils sont 5 ou 6. Ils sont 5. Ils sont 5. Donc effectivement, eux, ils vont bien se sentir la panse. En plus, elle a une Tania qui fait « je sais pas si on va tout manger là. » Si, on va tout manger, une dire. Donc elle est vraiment trop contente. C'est vrai que ça fait une dose vraiment vénère. Elle voit la casse pleine. Elle est en mode « oui ». En plus de ça, Esteban a trouvé une qu'elle a su. Donc ça fait plaisir, petit dessert. Et on sent qu'ils sont très contents, qu'ils vont se régaler, qu'ils vont se remplir la panse. Ils sont motivés, ils se motivent entre eux. On sent qu'il y a une bonne ambiance, hein. Vraiment, dans la cabane avait l'air trop cool. Il y a le feu à côté, ils sont posés. En tout cas, voilà, on sent qu'ils sont vraiment motivés, ils se boostent. Tania a dit que ça va être une guerrière le lendemain, parce que c'est vrai que le lendemain, il y a l'épreuve, le duel. Donc, ils seront motivés, en tout cas, on les sent motivés, et ils sont heureux d'être ensemble, et ils s'endorment dans une ambiance plutôt agréable. En tout cas, ça fait plaisir. Même si c'était un moment pour remplir l'épisode, on va pas se cacher. Le lendemain, nous restons toujours avec Esteban et Tania. C'est le lendemain matin, ils se réveillent, ils font un petit déjeuner avec le reste de manioc. On sent qu'ils vont se donner un maximum d'énergie pour s'affronter. Ils sont toujours très positifs. On a une Tania qui est hyper souriante, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'ils sont en mode le meilleur d'entre nous va retourner sur le camp. Il n'y a pas de genre il faut qu'elle dégage, machin. C'est vraiment très bonne ambiance. Après, ils rabâchent un petit peu trop les mêmes choses, blablabla. On va tout donner. Franchement, on va tout donner, ça va être trop la base, pas impatient, nanana. Ok. Ils sont contents de s'affronter, c'est le principal. On a Esteban qui repart de ses enfants, qui veut les rendre fiers. Il fait même une petite phrase en mode papa m'a écrasé Tania. Ça, c'est très rigolo. Tania qui répond et il y a des papa. Vraiment bonne ambiance malgré le duel qui les attend. Mais bon, c'est un peu redondant, c'est vraiment pour remplir. Ensuite, on a le bateau qui vient les chercher pour les récupérer, pour les amener au duel. Et là, c'est pareil, ils sont vraiment en mode guerrier, ils veulent tout donner. Tania répète que malgré ses affinités avec Esteban, ça n'inquiète pas du tout de l'affronter, qu'elle est même contente. Esteban lui se voit comme le phénix de Koh Lanta, on va jouer avec mes cendres et je vais aller jusqu'au poteau. Et Tania, elle ne va rien lâcher, elle me prouve aux autres que ils ont eu tort de la tirer, qu'elle vaut vraiment le coup. Voilà, des phrases un peu bateau qui répètent sans cesse pour faire l'épisode, pas très intéressant, mais en tout cas, l'info essentielle, c'est qu'ils ont pris le petit bateau pour aller s'affronter en duel. Qui va gagner? Bon, il y avait quand même de grandes chances que Tania le batte, mais on ne sait jamais. Esteban a bien battu Clémence, tout est possible. On retourne sur le camp blanc et c'est vraiment pas passionnant. C'est encore de la survie, il n'y a rien à manger, j'ai faim, il n'y a rien à manger, on trouve rien à manger, on est épuisé. C'est que ça. Ça a été ça au moins la moitié d'épisode, on va pas se mentir. Et en plus de ça, ils ont fait un peu de la merde avec le piège à crabe que Gilles avait installé sur le camp. Effectivement, la casserole enterrée dans le sable, ils avaient mis un crabe mort dedans pour attirer les autres crabes pour qu'ils le bouffent. Et effectivement, il y avait d'autres crabes. Mais certains étaient déjà morts. En fait, ils ont dû s'entretuer entre eux. C'est ce que j'ai compris. Qu'en gros, ils avaient mis juste un crabe mort, mais que certains qui étaient venus dans la nuit s'étaient entretués entre eux. Je sais pas, ils ont essayé de se dévorer entre eux. J'ai pas trop compris le délire. Mais en tout cas, du coup, ils ne veulent pas se risquer à manger tous les crabes parce qu'ils savent plus quel est le crabe qui était mort à la base, qui servait d'appât. Donc en gros, juste pour un crabe, ils sont obligés de tout jeter. Donc c'est vraiment du gâchis, surtout qu'ils ont rien à manger. Donc ils font une petite dose de manioc pourri. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Car en fin de la production, finalement, leur ils vont faire. Non, c'était brouillé, non. On verra à la prochaine épreuve de confort ou au prochain conseil. Mais en tout cas, là, ils sont vraiment en train de crever de faim. On a Julie qui dit qu'il n'y a plus de riz, c'est la guerre. On est vraiment en mode survie. Ça rigole zéro. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Elle en peut plus, la Julie. Nicolas, de son côté, lui, il serait prêt à manger des assiettes de verres de cocotier. Clairement, il a dit ah non, mais s'il y avait plein de verres de cocotier comme les épreuves de dégustation, moi, je prends. Franchement, moi, je vais plein d'énergie, je serais content. Et c'est pas faux, c'est pas très bon, mais il pensera aux saucisses, comme la dernière fois. Et Frédéric, lui, il est exténué, il a vraiment tiré au bout de ses forces, il n'en peut plus. Et là, d'un coup, pour encore plus remplir l'épisode, portrait de Frédéric. D'accord. Donc, on n'a jamais eu un portrait depuis 3-4 épisodes, voire plus. Et là, on a 2 portraits en l'espace de même pas une année et demie d'émission. Bon. Et là, on a un petit portrait de Frédéric. On a quelques petites révélations par rapport au petit portrait qu'on avait eu avant la diffusion de l'émission. Effectivement, il parle de son boulot de directeur commercial qui négocie beaucoup, nanana. Donc, voilà, il essaye de manipuler les gens. C'est un peu le lien qu'ils font avec l'émission Koh Lanta. Ok, très bien. Il parle aussi avec sa copine, avec sa future femme, puisqu'ils vont se marier, ils ont dû se marier, ou alors ils vont se marier bientôt, j'en sais rien. Mais il parle du projet mariage, mais aussi du projet bébé. Il dit clairement, on va construire un enfant, comme dirait Thierry de l'Amour et d'Empré. C'est qu'elle a, n'hésitez pas à dire que vous avez l'air de Thierry de l'Amour et d'Empré. On va construire un enfant. Bon, aussi son côté joueur, ils sont en train de jouer au billard dans leur salon et que clairement, il est prêt à fracasser n'importe qui, même si c'est sa femme, tant qu'il gagne, c'est le principal. Et même pour celle qui gagne, il lui frappe clairement la personne qui va le péter le bras. Clairement, elle est collée. Et il parle aussi de son projet, parce qu'effectivement, il se joue à la Top Cruise en cocktail avec un shaker. En train de faire ce petit cocktail, il dit, ouais, clairement,
Si j'ai 100 000 euros, ce sera pour investir dans mon projet professionnel, ouvrir un bar à cocktail. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. N'hésite pas à m'inviter, Frédéric, car même si je t'ai un peu taqué pendant la saison, ça fait plaisir, je te ferai la pub. Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. N'hésitez pas à aller au bar à cocktail de Frédéric. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais je veux des cocktails gratos. Merci. En tout cas, un portrait pas non plus fifou. Un peu mignon, mais sans grand intérêt non plus. Sinon, après, on a un petit plan de Laura qui a trouvé le coco dans la jungle, mais quand il l'ouvre, elle a été percée, il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà, on a mis 1 minute 30 de séquence inutile. Merci. Ensuite, les discussions sont toujours autour du duel qui va arriver incessamment sous peu. Et c'est vrai que c'est Tania qui est quand même plus attendue que Esteban. On a Julie qui dit clairement qu'elle aimerait bien voir le retour de Tania. Alors, elle n'a pas peur d'être confrontée à Tania par rapport à son vote, mais en tout cas, elle dit qu'elle est plutôt positive. On a Nicolas qui dit clairement que ça arrive au soleil et qu'en plus, elle peut vraiment tout donner sur l'épreuve. Donc, il ne serait pas surpris qu'elle revienne. On a carrément Frédéric et Quentin qui sont en mode, si personne ne pouvait revenir, ça serait bien aussi. Donc, ils n'ont rien à foutre, il faut que ça dégage. Il faut aller jusqu'au bout, tant pis pour les autres. Mais ils ont raison, c'est comme ça, à la fin, il ne reste plus qu'un. Et on a Nicolas Fascanara qui dit, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. C'est soit ils restent, soit ils partent. Donc, ils vont tout donner. Donc, on sent que, voilà, ça part beaucoup, mais c'est plus Tania qui est quand même sollicitée par ses camarades. Ce que je comprends, parce que c'est vrai que Tania a l'air d'être tellement adorable. Comment j'ai envie d'être pote avec elle, elle est trop sympa. Esteban et Tania arrivent donc au lieu du duel où Denis les attend et on découvre rapidement que c'est l'épreuve de la planche en équilibre avec les deux pots. Bon, il y a une petite difficulté en plus, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se tenir en équilibre sur un pied, sur un poteau, et l'autre pied tiendra la planche avec les deux pots. J'en parle tout de suite parce que comme ça c'est fait, ils ont fait un petit effet ridicule sur l'épreuve, c'est-à-dire qu'en fait les deux pots, ils vont tomber, ils sont remplis d'eau et ils vont éteindre le feu qui est juste en dessous. Et ça symbolise le feu sacré. Sauf qu'une fois qu'il y en a un qui a fait tomber le feu sacré, l'autre va pas tenir en équilibre pour toujours, afin que le feu reste allumé. Non, il va lâcher lui aussi, donc les pots vont tomber, et son feu aussi va s'éteindre. Donc l'effet déjà est un peu gâché. Et surtout que la personne qui va win cette épreuve, quand les pots vont tomber, le feu va pas s'éteindre. Et je ne sais même pas si le feu du perdant s'est éteint aussi. Donc un effet vraiment raté, je trouve. Quitte à critiquer l'épisode autant y aller jusqu'au bout. De toute façon, même le twist général est un peu gâché. Donc clairement, il y a un twist où il y a un des deux, tellement sur les semaines, qui revient. Et finalement, Esteban repart. Donc en fait, ça ne servait à rien. C'était un épisode PhD où il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, qui n'a pas aidé à l'évolution du jeu, parce que là on se retrouve avec les 6 candidats qu'on avait déjà en fin d'épisode de la semaine dernière. Oupsie, c'est bon, j'ai taillé, on peut continuer à écouter l'épisode. En tout cas, les deux sont motivés, ils sont contents d'affronter l'un l'autre. Esteban dit qu'il est content d'affronter Tania, et Tania dit qu'elle est contente d'affronter Esteban. Mais écoutez, si vous êtes content d'affronter, c'est le principal. Ils veulent clairement allumer leur flambeau, ça c'est bien surpris. En tout cas, elle a vraiment une revanche à prendre. Elle veut montrer qu'ils se sont trompés en l'éliminant, et elle dit que si elle voit un jeu, elle aura vraiment la niaque. Et Esteban dit rapidement, oui, on s'est surnommé les Phénix du Feu Sacré, donc je trouve ça plutôt rigolo. Denis insiste un peu sur « Ah bon, vous êtes surnommé comme ça, c'est rigolo ?» Mais il trouvait ça plutôt sympa, c'est plutôt rigolo comme nom. Oh, ça va, soyez pas de mauvaise foi, c'est rigolo, c'est rigolo. Et donc l'épreuve a commencé, donc comme je vous disais, c'est la planche en équilibre avec les deux pots, sauf que cette fois, il y a un poteau devant, il doit mettre un pied sur le poteau, un pied sur la planche et tenir le plus longtemps possible. Le perdant est celui qui perd ses deux pots le premier pour éteindre le feu. Et donc, il s'installe et l'épreuve commence. Je me suis dit, soit ça va être super rapide, soit ça va être super lent. Mais moi, les trucs statiques comme ça me gonfle un peu, clairement. T'es pas super hypé par l'épreuve. Et c'est vrai que l'épreuve est assez rapide, finalement, parce que dès le début, Esteban est assez hésitant. Elle est un peu comme ça, un peu branlant, machin. Alors que Tania est beaucoup plus concentrée. Ils ont voulu mettre un peu de suspense, mais c'était pas fou. On a même Denis qui parle un peu trop pendant l'épreuve. Moi, je parle à leur place, je me dis, Denis, tu peux t'éteindre, s'il te plaît? Alors, je sais pas si vous vous souvenez de cette émission, en vrai, il y avait eu Dîner presque parfait, le combat des régions, avec des chefs et tout, et c'était Stéphane Rothenberg qui présentait. Et à un moment, il y a une candidate qui était en train de cuisiner, machin, et Stéphane Rothenberg qui lui dit « Vous pensez que vous finirez à temps votre plat ?» Et la meuf, elle le regarde et elle lui dit « Et si vous êtes moins bavard, oui ?» J'aimerais trop dire ça à Denis. Est-ce que vous sentez bien sur le poteau? Mais tais-toi, Denis, mais tais-toi drôle. Mais taisez-vous, taisez-vous. Qui c'est qui a la rêve? Putain, il y a plein de rêves dans cette Monview. N'hésitez pas à essayer de toutes tes rêves, ça peut être rigolo. Putain, mais taisez-vous, ça m'avait tellement buté. Bon, enfin, bref, il parle beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment, ils ont voulu faire croire que Tania était un petit peu en danger. Effectivement, elle commence à trembler, elle tétanise, et on se dit, c'est Philippe, Tania, elle va perdre, etc. Mais non, clairement, elle s'est battue par l'équilibre et il tombe. Ses pots tombent dans le feu sacré, je sais même pas si ça a été à son feu. En tout cas, Tania a remporté l'épreuve sans grande surprise, je suis quand même assez content pour elle. Même si Esteban est plutôt sympathique, elle ne me dérange pas, mais
Tania, queen, quoi. Elle est tellement perdue. Franchement, c'est en cette aventure. Je suis choqué, clairement. Mais en tout cas, voilà, tant mieux pour elle. Elle fait tomber ses pots à son tour, qui n'était pas son feu sacré, c'est peut-être un signe. Et donc, elle rejoint l'aventure, elle réintègre l'aventure, donc tant mieux pour elle. Denis félicite Tania, vraiment chapeau à elle, c'était vraiment les montagnes russes. Elle lui dit, oui, mais mon aventure, c'était clairement les montagnes russes, ça s'est jamais arrêté. Franchement, j'ai vraiment un parcours atypique, et ça, on ne peut pas l'enlever. Elle a vraiment un parcours atypique. Rapidement, elle s'excuse auprès d'Esteban d'avoir gagné, puisqu'elle est partagée entre la joie de revenir dans le jeu et puis voir Esteban quitter l'aventure. Elle est vraiment triste de le voir partir. Et Esteban, de son côté, dit clairement, il y a une fin à tout. Voilà, c'est comme ça, j'ai perdu. Il dit même à Tania qu'il lui donne toute sa hargne. Il veut l'avoir sur les poteaux. Et là, il lui fait une petite déclaration. Moi, j'espère que ce sera dans les 2 derniers. En tout cas, tu auras mon vote, etc. Il lui fait limite une promesse. Alors, il ne lui promet pas, mais clairement, il lui dit qu'il votera pour elle quasi contre n'importe qui. Donc, ça fait trop plaisir. Et surtout, on a Tania qui dit je suis content d'avoir un vote pour et pas forcément un vote contre pour une fois. Donc, ça, c'était plutôt rigolo à entendre. En tout cas, Esteban a bien boosté Tania. Il est triste, mais à la fois heureux. Il espère que ses enfants seront fiers de lui. Il enchaîne toujours avec ses enfants, avec Thelma et Paco, des fameux. En plus, on les voit en mode flashback. C'est vraiment pour remplir l'épisode. Mais en tout cas, il est content. Il booste Tania. Il quitte l'aventure. Il part au jeu final et bisous Esteban. Vraiment un twist inutile. Ça oui, je le répète, mais c'est vrai. Ensuite, on a le teaser. Ça allait un peu dans tous les sens. Vraiment, ça allait dans tous les sens. C'était trop vénère. C'est surtout craqué au début sur Tania. Clairement, Tania qui revient, qui dit « Mais oh, je vais pas lâcher, je vais tout fracasser. Moi, je suis la nouvelle Tania, maintenant je vais tout détruire sur mon passage. » On a même Julie qui dit « Mais elle est en mode survivor, la meuf. Elle a trop la rage. » Chaque fois, la Niline, elle revient, elle lâche pas l'affaire, clairement. Et ensuite, on a d'autres images. On a par exemple l'épreuve du labyrinthe. Donc, on découvre qu'il y aura cette épreuve, ça peut être sympa. C'est souvent une épreuve de fin d'aventure. C'est souvent à la fin du jeu qu'elle apparaît. On a également toute la tribu qui est assez estomaquée sur le camp. Et ça a l'air plutôt positif. Donc, est-ce que ce serait pas de la bouffe Parce que là, ils sont clairement à la cible de la mort. Ils ont bouffé tout le riz comme des cochons. Je pense que la preuve a fait tenez encore 1000 kilos de riz, s'il vous plaît. Et on a également Quentin qui parle d'une grosse claque. Donc, est-ce que Quentin va dégager dans le prochain épisode s'il vous plaît. Alors que finalement, au fil des épisodes, je le trouve de plus en plus attachant, de plus en plus souriant. Mais j'oublie pas. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé depuis le début de l'aventure. Donc, c'est non. C'est un bien non. Et on a Julie qui dit 2 petites punchlines. C'est Noël. Ok, donc on sent que c'est par rapport à ce qu'il y a sur le camp, on a dit c'est de la bouffe. Et à la fin, elle dit moi j'y vais. Ah, d'accord. Ça va être. Il y a un teaser avec quelques petites images, on ne devine pas trop, mais ça donne envie malgré tout, malgré cet épisode qui était vraiment pas très bon. Et ensuite, on a l'interview d'Esteban, donc vraiment Clément, ce sera la seule à ne pas avoir eu d'interview. Ah si, il y a eu Grâce aussi, mais bon, elle est partie aux ambassadeurs, ils n'ont jamais d'interview. Mais au-dessus de cas, il dit clairement qu'il est un peu déçu de sa prestation, mais que c'est comme ça, que voilà, il a eu quand même un parcours plutôt atypique, qu'il a bien tenu, qu'il n'a pas lâché. Et c'est pas faux, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose sur le corps, il a eu un montage un peu dégueulasse, mais il n'a pas lâché, il espère en tout cas qu'il a fait honneur à ses enfants et qu'il les a rendus fiers, il continue par être ses enfants, mais que voilà, c'est comme ça, il est un peu triste, mais tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Il dit même tant que mon visage dégonfle, je suis content, que j'ai tous mes membres, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, je suis plutôt heureux, et puis c'est pas carpe diem ma vie, mais pas loin. Ok, voilà, j'avais vu aussi bavard Esteban, mais bon, ça fait plaisir. En tout cas, il barre triste, mais assez positif quand même, donc c'est plutôt sympa de sympa. Il est pas méchant, ce Esteban, juste un peu perdu. Et donc, le bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que cet épisode était pas très bon, était inutile, long, vraiment, l'épisode où on a fait que remplir. Pourtant, il y a des trucs positifs. Alors moi, j'ai bien aimé l'épreuve des dominos, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas eu trop de suspense, on a bien vu que Laura dominait, quand il n'est pas très surpris que Julie et Tania soient au dernier. Donc ça, c'était pas ouf, mais par contre, j'ai bien aimé l'épreuve. Les 2 autres épreuves inutiles, j'ai pas trop aimé l'épreuve de l'édifice, clairement. Je trouve pas ça très intéressant, surtout qu'il y avait 0 suspense. Esteban a clairement dominé. Et l'épreuve des pots sur la petite balance, là, je trouve ça long, inintéressant, ou alors trop court et sans suspense. Donc clairement, pas très intéressant. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça cool. Inutile, il est long et on a rempli pour remplir beaucoup de moments où on a faim, on trouve rien, on a faim, on trouve rien. Donc un peu chiant. J'ai juste aimé la relation Esteban-Tania. Je trouve que vraiment ils étaient trop mignons tous les deux. Esteban était vraiment cool dans cet épisode, même s'il ressemblait à une France Pan, le pauvre. Mais voilà, je trouve que Tania a eu un très très beau montage dans l'épisode, ce qui me fait vraiment dire qu'elle va en finale. Nicolas, très beau montage aussi, franchement ça va, il s'en sort plutôt bien. Mais voilà, rien de fou, j'étais plutôt content quand même pour la victoire de Laura. Mais pas de gros suspense dans les épreuves, il faut l'avouer. Le moment survie et quand, c'était un peu chiant. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est vraiment le petit binôme Esteban et Tania. C'était plutôt sympathique, même si c'est parfois un peu trop long.
Mais voilà, c'est tout. Et la pauvre Clémence, elle n'a pas fait long feu et l'épreuve était un peu useless. Donc, ouais, pas foufou. Toujours bien filmé, toujours bien réalisé. Mais c'était vraiment pas un bon épisode et surtout, il a été coupé en deux. Donc, c'est pas très agréable. Ça fait mal. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par l'émission, on va commencer par Laura, qui clairement commençait l'épisode très en danger, un peu dans la mouise, on va pas se cacher. Et finalement, elle était assez performante sur l'épreuve. N'en déplaise aux rageux. Je vise personne. Mais en tout cas, je l'ai trouvée assez correcte dans cet épisode. Voilà, elle a fait son petit chemin. En plus, elle a protégé Quentin. Alors, sur le coup, j'étais en mode, what the fuck? Bon, en fait, c'est peut-être pas si mal parce qu'elle se protège un petit peu. Quentin l'a un peu dans sa poche. Donc, je me dis, pourquoi pas. Mais honnêtement, je donne pas cher sa peau. Je pense qu'elle va sortir dans le prochain, dans celui avant carré. Mais bon, moi, elle a tout tenté. Elle a été bonne sur l'épreuve. Sinon, elle n'a pas vu beaucoup. Elle a pêché avec Nicolas et elle a trouvé une note Covid. Mais voilà, rien de foufou. Le seul moment où on peut vraiment retenir, c'est quand elle a gagné l'épreuve et qu'elle a protégé Quentin pour peut-être se protéger elle plus tard. Est-ce que ça va tenir? Je ne pense pas. Peut-être que les deux vont dégager. J'espère, surtout pour Quentin. Laura ne me dérange pas plus que ça. Je l'aime bien, mais c'est vrai que son aventure reste surtout sur de l'attente. On attend beaucoup d'elle et finalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un peu violent, mais je la trouve sympathique, mais vraiment dans le middle, quoi. Pas super attachante de malade, mais en même temps pas détestable. Donc voilà, pas dérangeante. Un épisode un peu neutre, comme un peu toute son aventure, même si je pense que c'est quelqu'un de très gentil dans la vie, ça y a aucun problème. Mais j'espérais plus, mais il y a eu sa petite victoire qui a fait un petit level up dans l'épisode. Ensuite, Julie, alors c'est un peu comme Laura, elle est tout aussi attachante, c'est-à-dire pas beaucoup. Je trouve qu'elle a fait une petite erreur stratégique en votant Tania, elle aurait peut-être voté Quentin. Bon, elle a été protégée, mais dans le sens où elle aurait au moins eu un petit vote de sûreté auprès de Tania, parce que c'est vrai que Tania va revenir dans le jeu. Alors ça, elle ne pouvait pas l'anticiper, mais voilà, on ne sait jamais. Peut-être plus soutenir ses amis et faire moins de stratégie. C'est vrai qu'elle fait la stratège, mais la stratège un peu chelou, je trouve pas, hyper assumée. Alors, faut pas tout le temps assumer ses stratégies en mode blanc, mais je trouve que voilà, ça me dérange un peu, surtout là, elle est un peu tombée des nues avec Quentin qui a voté contre elle. Elle sait très bien qu'elle n'est pas forcément dans le top de la stratégie. Donc, je trouve ça un peu con de tacler ses petits camarades qui sont autant bottom qu'elle. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que stratégiquement, des fois, elle se perd un peu. Plus, je pense qu'elle est quand même dans le carré. Ils vont plus taper dans les gros candidats, je pense, pour la fin. Ce qui me fait douter un peu pour sa place en finale, c'est que Quentin lui prenne. Ça va être bon entre les deux, je pense. Je pense que Laura, ça sera vraiment la prochaine. Parce que Tania va quand même gagner des galons. Je pense que c'était un conseil de suite. Donc voilà, il y en a qui ne vont pas forcément revoter pour elle. On verra, mais j'ai un peu des doutes sur elle. On verra si elle sera en carré. Quelque chose me dit que oui, mais Quentin peut lui prendre la place. On verra bien. Et franchement, comme Laura, pas grand-chose à dire. Je trouve que pour deux candidats qui sont allés aussi loin dans le jeu, on les a pas assez vus ou alors on les a pas assez mis en avant comme il fallait, je trouve. Voilà, sympa, mais vraiment sans intérêt pour moi. Et pour finir, Tania, ma petite chouchou D6, je crois que c'est ma préférée avec Nico, c'est un petit battle. Voilà, je la trouve hyper chaleureuse, je la trouve hyper solaire, hyper agréable. Alors, niveau stratégie, c'est non, niveau épreuve, c'est non. Niveau social, c'est pas ouf non plus. Niveau survie, j'ai pas vu grand-chose, donc clairement, elle a aucun 13, je pense. Mais je la trouve tellement solaire, tellement sympathique. Dans les interviews, elle est toujours en train de rigoler, elle est toujours sympa. Moi, j'aime bien, voilà. Mais Clara, en tant qu'aventurière, oui, si elle gagne, ce serait vraiment n'importe quoi. Et je serais content, mais ce serait n'importe quoi objectivement. Donc voilà, écoutez, moi, je l'aime bien. Je suis très positif sur elle est positif sur l'aventure, donc je peux être que positif sur elle. Je la trouve vraiment sympa, on a envie de la connaître, on a envie d'être son pote, quoi, clairement. Et ensuite, les garçons, donc Fred, qui est toujours dans les stratégies, mais là, dans ces deux pas trop, vu que c'est un épisode où on a parlé que de bouffe, et du fait que tout a été épuisé. Lui, il a quasiment pas parlé de stratégie, à moins que j'ai oublié quelque chose, peut-être un peu au début, mais rien de foufou. Voilà, c'est un candidat qui va aller dans le carré, il n'y a pas de grosse surprise, il mène qu'à la stratégie des garçons. Sur l'épreuve, il était correct, mais rien de foufou. Voilà, pas quelque chose à dire, on a vu son portrait. Bon, voilà, projet bébé, projet bar à cocktail, écoutez, super, un projet, ça fait plaisir. Au mieux ça que quelqu'un qui a rien à foutre de la ville. Hein. Donc, voilà, plutôt sympathique au niveau du portrait, mais sinon... Rien de foufou, je pense qu'il est dans le carré. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il n'a pas dit grand-chose à part dire qu'il avait faim et qu'il n'avait plus d'énergie. Donc, pas de haine contre lui dans cet épisode, clairement. Je l'ai trouvé pas très présent par rapport à d'habitude. Ensuite, Nicolas, que j'aime beaucoup par sa personnalité. Je le trouve tout doux, tout gentil. En plus, sur le camp, il fait tout. Tout le monde dit que humainement, il est super. Donc, clairement... Je pense que c'est vraiment un bon gars, ce mec. Stratégiquement, il réfléchit beaucoup. On va souvent parler de stratégie face caméra. En tout cas, il anticipe, il essaie de deviner, si c'est elle qui revient ou si c'est lui, on pourra faire ça, on pourra faire ci. Sur le camp, il est hyper actif. Enfin, franchement, il a beaucoup de qualités.
pense qu'il a pas mal de S, lui. Socialement, il est plutôt bon. Sport, il est plutôt bon. En survie, il est plutôt bon. En stratégie, il est réfléchi. Moi, je pense qu'il a des 4 S, Nicolas. C'est vraiment un bon aventurier. Moi, je le trouve en plus hyper attachant. Ceux qui l'aiment pas, je peux comprendre ce qu'il fait un peu monsieur parfait. Mais moi, j'aime beaucoup. On l'a pas mal vu en plus dans cet épisode. Sur l'épreuve, il était pas capable non plus. Mais bon, il était quand même correct. Donc, j'aime bien. Moi, Nicolas, j'aime beaucoup. C'est mon préféré avec Tanit de ce qui reste, en tout cas, dans l'aventure. Ensuite, Quentin. Alors, Tanit, ça allait beaucoup mieux avec lui. C'est pas forcément mon préféré. Je pense que c'est celui qui aime le moins de ce qui reste. Même peut-être dans le top 3 des pires de la saison pour moi par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'aventure. Mais bon, là, ça va. J'ai bien aimé 2-3 expressions sur son visage dans l'épisode. La première, quand il regarde Quentin en mode funny de love, on est trop de la mort en mode bromance. Et j'ai bien aimé sa tête aussi. Le conseil, c'est tout de suite. Trop choqué. Bon, il a bien fait au niveau stratégique quand même. Je pensais pas que ça marcherait autant. On me dit, ouais, on est trop invisible, la stratégie des 3. Ouais, je t'en mode, mais pas du tout. En fait, si, on voit quand même Clémence qui croit dur comme fer qui était vers la stratégie, Esteban aussi qui tombe des nues quand Penny lui dit, et on a carrément Laura qui le protège au conseil. Donc vraiment, très très bonne stratégie, ça a marché, je pense que ça va marcher jusqu'au bout. Je pense qu'il va se faire avoir soit dans l'épisode prochain ou soit dans l'épisode juste avant le carré. Il y a des chances. Donc écoutez, voilà, il travaille quand même pour un mec qui n'aimait pas la stratégie, il en fait quand même pas mal, je le trouve, et il a l'air plutôt motivé à en faire. Il a un peu changé de discours, un peu en mode contradiction. Qui c'est qui a la date de contradiction? Je vous écoute. Bon, c'est pas la meilleure des rêves, mais je vous écoute. Voilà, Quentin, ça s'améliore quand même, mais toujours pas fan, désolé. Oupsie. Et enfin, Esteban, avec sa tête enfarinée, le pauvre, il m'a fait tellement peur. Ouais, j'ai tellement rigolé à la fin de dire, oh là là, ça va arriver. Je serai en dépression, donc je joue de physique comme une vieille hyène, alors que franchement, à sa place, je fais pas le malin. Mais lui, c'est pareil, j'ai trouvé cet épisode hyper positif. Beaucoup moins lancinant et inutile que d'habitude. Alors, je pense que le duel gagné face à Clem, ça va rebooster. Mais clairement, ouais, j'ai trouvé vraiment très positif. J'ai adoré son binôme avec Tania. C'est dommage parce que je commençais vraiment à l'apprécier. Alors, je l'ai jamais détesté un peu en début d'aventure où je vous avais dit que bon, j'étais pas forcément fan du personnage. Mais il m'a mis de haine en mode ouais, il sert à rien, il est trop con, machin, etc. Jamais. Là, je trouve vraiment qu'il était plutôt cool dans cet épisode, toujours positif. Ça fait plaisir des gens positifs aussi que des gens tout le temps aigris. Bon, en tout cas, vraiment cool. Voilà, j'ai bien aimé. C'est dommage que ce soit sorti. C'est vrai que j'étais pas très utile dans l'aventure, on va pas se cacher. Mais bon, il est positif. Moi, j'aime bien les gens positifs. Il finit avec une bonne note pour moi, en tout cas. Je pense que dans ma tier list, je vais être moins méchant que prévu. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du 13e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré. Je suis plutôt content qu'il ait fini tôt l'épisode, puisque là, il est même pas 1h du matin, je vais aller au lit. Enfin, pour la semaine dernière, où il était presque 3h. Donc, je suis plutôt content. J'espère que la vidéo était pas trop longue. Je pense qu'elle est plus courte que d'habitude, je l'espère. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr. N'hésitez pas à mettre votre classement de candidats qui sont encore en course ou alors tous les candidats de la saison, faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est le but. N'hésitez pas à faire des pronostics sur la finale. Moi, je vous ai déjà dit, je pense que ce sera Nicolas, Frédéric, Tania et Julie. Mais j'ai mis un doute avec Quentin, mais je pense que ce serait quand même ces quatre-là. Je l'espère, je pense que Laura va être la prochaine et que Quentin va être sacrifié. Peut-être Julie, vraiment, ça va jouer entre les deux la dernière place. Mais pour les 3 autres, j'en suis quasi sûr. Écoutez, faites vos pronostics, on pourra en discuter ensemble. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, j'essaie de poster fréquemment des petits articles, des petits posts, des petits tournois. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.